Shalom Ouvracha, mes chers amis. Et une question qu'un internaute hier il m'a posée au téléphone au sujet de la kavana dans la prière. Il dit qu'il a des kavanotes, des mauvaises kavanotes, des fois on appelle ça des hirurim, des mauvaises pensées qui lui surviennent dans la prière. Et bichlal, de vous poser la question, comment faire une prière avec intention et faire une prière avec beaucoup d'émotion. Eh bien déjà, deux choses. Une chose qui est très importante, celle que dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, lorsque quelqu'un il a une mauvaise pensée dans la prière, il ne doit pas être hatsouf. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie cette pensée-là. Et parce que dans chacune des choses qu'il y a dans le monde, il y a une étincelle divine. Cette étincelle divine, elle doit être séparée. C'est exactement la même chose qu'on fait quand on est en train de manger. Quand quelqu'un il mange, il doit avoir la kavana de prendre les vitamines et de jeter le reste. La même chose, lorsque on fait une kavana pour manger, on fait la bracha, eh bien on prend les vitamines spirituelles qu'il y a à l'intérieur de ce fruit et on jette le reste, en vérité, la nourriture qu'on a, et on prend les vitamines. C'est bidiouk la même chose lorsqu'on est en pleine amida, surtout beaucoup de gens en ce moment est pris tout seul. Alors, ce qui se passe, c'est que justement, cette mauvaise pensée, elle vienne. Le fait que je chasse la pensée, je l'enlève, eh bien, c'est métaken, ces choses-là, ça les arrange. Et donc, justement, le petit nitzot qui faisait vivre cette pensée qui me vient, qui est indésirable, eh bien, ce qui le faisait vivre s'en va. C'est-à-dire, le petit étincelle divine, elle s'en va. Et après, donc, je fais comme cette nourriture, j'ai pris la vitamine et j'ai enlevé le mauvais, donc ça fait des tikkunim. Donc ça c'est une chose pour ne pas s'attrister justement pour les gens qui disent j'ai des mauvaises pensées donc je ne vais pas prier. Donc ça c'est une chose, il faut savoir. Deuxième chose, comment faire pour se concentrer. Pour se concentrer, il y a déjà juste quelque chose qui est important, c'est avant la tfila toujours de boire de l'eau. Comme vous le savez, le cerveau est composé de 90% d'eau. Or, si quelqu'un il se lève le matin et il boit un café, il faut savoir que le café pour le corps, c'est comme si je mangeais un steak. Donc il n'est pas encore au courant qu'on lui a donné à boire. Et donc les connexions ne se font pas bien dans le cerveau. Par contre, quand quelqu'un il boit de l'eau, ou même de l'eau tiède, comme ça ils disent les naturopathes, eh bien ce qui se passe, c'est que justement, d'abord, il nettoie tout son corps, et en plus de ça, les connexions peuvent se faire dans son cerveau, et bien sûr, la prière peut commencer, puisque le cerveau, il a besoin de quelque chose de matériel pour pouvoir tenir. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il est de Rav Wolbe. Rav Wolbe était un mashgiach, et il est un mashgiach qui est niftar il n'y a pas si longtemps, à peu près 6-7 ans. Et il dit donc, le Rav Wolbe, il dit, tu dois regarder tous les endroits dans la prière où tu t'es concentré. Ces endroits, par exemple, je me suis concentré sur la refoua. Je pensais à quelqu'un, lui faire une guérison, et Baruch Hashem, il a guéri. Là, je me suis concentré. Eh bien, être content à cet endroit-là, dire merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai pu me concentrer à cet endroit. Se concentrer sur les endroits où j'ai eu une concentration et se réjouir sur cet endroit où j'ai eu une concentration et donc marquer un V à cet endroit-là. Maintenant, il y a un troisième conseil, et ça c'est le Baal Shem Tov encore qui le donne. Bien sûr, il a encore plein d'autres conseils, mais le Baal Shem Tov le donne. Il dit qu'il faut s'interrompre sur un seul mot. S'interrompre sur un seul mot dans la prière. Par exemple, si quelqu'un il a besoin d'une guérison, eh bien tout simplement, il se concentre sur la guérison en disant refoua, shlach refoua shlema. Et il essaye de rentrer dans ce mot. Comme on l'avait dit, comme le Baal Shem Tov lui dit déjà, il dit kanes el teva, rentre dans le mot, rentre dans l'arche, rentre dans le mot. Donc ça, c'est le inyan de et quand quelqu'un il va se concentrer sur un mot, parce que se concentrer sur une longue période c'est très compliqué, mais quelqu'un de se concentrer sur une prière, sur un mot et longtemps, rentrer à l'intérieur de cette teva, quelqu'un par exemple il veut de l'intelligence, donc il doit dire Tenr Bina
et qui rentre dans la bina. Chacun il peut se concentrer dans quelque chose de différent et grâce à ça justement ça va aider à lui faire travailler sa concentration. Le Kadosh Baruch Hu nous aide à prier Be'ezrat Hashem et à s'élever de plus en plus. Baruch Adonai Le'olam.